Bonjour et bienvenue à bord du nouveau Skoda Karoq. Alors le Karoq, c'est le SUV compact de Skoda qui est aussi une des plus grosses ventes de la marque et qui a été lancé en 2017. C'est donc l'heure aujourd'hui d'un restylage pour ce Karoq et on va le voir, les touches sont quand même assez marquées à l'extérieur, un petit peu moins à l'intérieur. On fait tout de suite un petit tour de détail. Alors à l'extérieur, ce qu'on remarque tout de suite, c'est la plus grande calandre de ce nouveau Karoq qui est encadrée par un éclairage à LED un petit peu affiné. Et d'ailleurs, pour la première fois, eh bien, vous pourrez avoir accès à l'éclairage Matrix LED sur les finitions hautes. Derrière, c'est un petit peu la même chose, l'éclairage est affiné, les feux sont plus étroits. Et tout autour de la voiture, les ingénieurs de Skoda ont fait un travail aérodynamique assez poussé pour réduire un petit peu les consommations. Ça se voit notamment au niveau du bouclier, mais aussi du béquet arrière qui a été un petit peu rallongé, et des jantes qui peuvent désormais contenir des inserts pour lisser le flux d'air. À l'intérieur, en revanche, les changements sont quand même un petit peu plus discrets. Ça se joue notamment au niveau des matériaux, puisqu'on a ici un nouveau pack Eco. Alors contrairement à son nom, ce pack Eco, c'est pas le pack économique, mais le pack écologique, puisqu'il est constitué de matériaux recyclés, notamment le dossier des sièges qui est fait de bouteilles en plastique recyclées et qui est une option. Mais très honnêtement, eh bien, la qualité des matériaux est toujours aussi sérieuse. C'est la même chose pour l'assemblage aussi. Pour le reste, on n'a désormais plus accès au compteur à aiguille sur le premier niveau de finition. Ça sera d'office un compteur numérique avec un écran de 8 pouces qui peut monter jusqu'à 10,25 pouces. L'écran central, quant à lui, ne change pas. Il peut toujours mesurer entre 8 et 9,2 pouces en fonction des options et des packs choisis. Vous aurez aussi désormais accès au siège électrique à mémoire et les aides à la conduite sont en léger progrès avec notamment un régulateur de vitesse qui peut lire les panneaux. On passe tout de suite à l'arrière pour voir ce qui change. Alors à l'arrière de ce Skoda Karoq, eh bien vous le voyez, pas grand chose ne change non plus, mis à part cette fameuse finition Eco. On a toujours pas mal d'espace pour les jambes pour la catégorie. Et ici on est équipé du système VarioFlex qui permet de faire bouger les sièges et même d'en enlever un si vous avez besoin d'un petit peu d'espace supplémentaire. Le coffre, lui, eh bien c'est pareil, il ne change pas, il reste à 521 litres de volume et jusqu'à 528 litres avec le système VarioFlex en mode espace maximal. Sous le capot de ce Karoq, pas beaucoup de changements non plus. On retrouve toujours deux essences, deux diesel. On a un 3 cylindres TSI de 110 chevaux en essence, un 4 cylindres de 150 chevaux. Et côté diesel, eh bien, ce sera 116 ou 150 chevaux, en sachant que ce dernier sera équipé d'office de la transmission DSG avec 4 roues motrices. Côté tarif, eh bien, pour l'instant, Skoda ne nous a rien communiqué, mais on imagine qu'avec cette légère montée en gamme et légère montée en équipement de série, eh bien, les tarifs devraient être légèrement à la hausse aussi. Ils étaient jusque-là juste en dessous des 28 000 € pour un Skoda Karoq de base. Eh bien, on imagine que ça sera juste au-dessus de cette barre des 28 000 €.